intéressant de constater que la mort est incomparablement plus fréquente dans les cabines d'essayage pour messieurs que dans les cabines d'essayage pour dames. Payman. Car les dames se glissent facilement dans leurs jupes, tandis que les messieurs doivent faire les pires efforts. D'autre part, c'est dans ces cabines d'essayage de vêtements qu'il m'est venu les meilleures idées. Pendant un de ces essayages de pantalons, j'ai eu un jour l'idée d'un roman. Un roman que j'ai d'ailleurs écrit à Würzburg, de manière curieuse. Comme il est naturel, ce roman, je l'ai aussitôt rejeté, je l'ai jeté. J'ai jeté plus de romans que je n'en ai publiés. Pour ne rien dire de tout le reste de la prose que j'ai écrite et jetée, et que je n'ai pas publié. Nous essayons seulement un pantalon et nous concevons un roman. Oui, pièce pour la scène. Atroce cette expression, pièce pour la scène. D'abord le mot scène, mais aussi le mot pièce, et encore plus l'expression pièce pour la scène. Je hais d'ailleurs aussi le mot théâtre. Et le mot acteur, je le hais comme aucun autre. Tout ce qui a rapport au théâtre, je le hais comme rien d'autre. Je hais la scène. Je hais les acteurs sur la scène. Je hais l'univers du théâtre. Je ne peux pas en dire autant. C'est naturel. Vous êtes un homme de théâtre, comme on dit. Mais moi, je ne suis pas un homme de théâtre. De la tête aux pieds, de tout votre cœur. Vous aimez le théâtre, vous êtes fou de théâtre. J'exècre le théâtre de la tête aux pieds. Je l'exècre comme rien d'autre. Rien ne me répugne davantage. Mais c'est justement pour cela que je lui suis livré. J'exècre le théâtre et tout ce qui a rapport au théâtre. Et je lui suis livré. Vous lui êtes livré par amour. Je lui suis livré par haine. Le théâtre est mon univers, Bernard. Moi, ce n'est pas mon univers. Le théâtre est ma passion, Bernard. Rien que le théâtre. C'est exactement l'inverse pour moi. J'exècre le théâtre. Il m'attire parce que je l'exècre. Vous aimez les acteurs, je les hais. Vous aimez le public, je le hais. Vous aimez la scène, je la hais. Tout ce que vous aimez, je le hais. Tout ce que vous exécrez, je l'aime. J'aime tout ce que vous exécrez. Une bonne soupe au bœuf, Bernard. Voilà ce dont j'ai envie maintenant. Quand il fait bien chaud, nous avons envie d'une soupe au bœuf bien chaude. L'Autriche est le meilleur pays de soupe au bœuf. Rien n'est meilleur en Autriche que la soupe au bœuf. Dans aucun pays au monde, Bernard, vous n'avez de meilleure soupe au bœuf. Vous ne voulez vraiment pas que je prenne votre vieux pantalon? Vous n'y pensez pas, Bernard. Si je n'avais même pas la force de porter tout seul mon vieux pantalon, pour qui me prenez-vous? Après tout, je suis directeur du Burgtheater. Là, j'ai besoin d'un peu plus de force que pour porter mon vieux pantalon, Bernard. Être directeur du Burgtheater, c'est une permanente épreuve de force. Ça ne me fait pas peur, Bernard. Le Burgtheater, c'est de l'haltérophilie, Bernard. De l'haltérophilie, le Burgtheater. Comment peut-il donc vous venir à l'esprit que je ne puisse même pas porter mon vieux pantalon alors que je suis directeur du Burgtheater? Le directeur du Burgtheater doit porter jour après jour tous les Burgtheater. Métaphoriquement, Bernard, métaphoriquement, imaginez un peu. Jour après jour, tous ces Burgtheater tels qu'il est, Bernard. Tous ces Burgtheater regorgeant d'acteurs et de dramaturges. Les ramasser dès le petit matin. Et les soulever bien haut. Et les soulever toujours plus haut, Bernard. Et encore et toujours plus haut, Bernard. Et le directeur du Burgtheater soulève les Burgtheater toujours plus haut que ne le font tous les autres directeurs pour leur théâtre. Imaginez un peu, Bernard. Vous vous réveillez au petit matin et vous savez que vous devez soulever les Burgtheater bien haut. Et toujours plus haut. Et en tous les cas, comme directeur du Burgtheater, les Burgtheater plus haut que tous les autres directeurs de théâtre, leur théâtre. Ces scènes ridicules, Bernard. Ces scènes ridicules d'Allemagne et des Suisses. Et en général, toutes ces scènes ridicules d'Europe. Jaillissent chaque jour les Burgtheater à une hauteur où aucun autre directeur de théâtre n'a eu sa scène. Mais vous êtes donc un vrai Kraftlackel. Qu'est-ce que c'est que ça? Kraftlackel est
quelqu'un qui n'a pas autant de force qu'il devrait en avoir, mais qui en montre plus que personne d'autre. Ah, c'est ça, un crap-claqueur? Oui, ça, un crap-claqueur. Les concepts autrichiens sont d'un comique irrésistible. Je m'aperçois qu'ici, presque tout est d'un comique irrésistible. Je m'aperçois qu'ici, presque tout est d'un comique irrésistible. L'Autriche est la plus folle comédie que j'ai eue jusqu'ici sous les yeux. Les Autrichiens croient que leur patrie est une tragédie, alors que c'est en fait une comédie. Mais c'est une comédie, l'Autriche. Et quelle comédie! Une monstrueuse comédie! Comme si elle avait été écrite par la quintessence de Shakespeare. De fait, j'ai souvent le sentiment, Bernard, que l'Autriche est une comédie de Shakespeare que l'on n'a pas besoin de mettre en scène. Elle est déjà là. L'unique, la grandiose, la comédie achevée, la plus folle de tous les temps. C'est l'autrichienne. Pensez seulement aux interprètes. Ils sont là. Pensez seulement au décor. Il est là. Pensez seulement à la musique de scène. Elle est là. La plus folle comédie de tous les temps, c'est l'Autriche. Aucune pièce de théâtre au monde n'approche celle-là. Et ce sont les Autrichiens eux-mêmes qui ont mis en scène cette comédie la plus folle de tous les temps. La comédie populaire totale, c'est l'Autriche. La comédie populaire totale. Aucun écrivain, vous compris, mon cher Bernard, n'aurait jamais pu écrire cette comédie la plus folle de tous les temps. Aucun metteur en scène, moi compris, n'aurait jamais pu la mettre en scène. Cette Autriche comme décor est aussi le plus fou qu'il n'y ait jamais eu. Probablement cette Autriche est-elle la seule comédie universelle totale, Bernard. S'il y a un théâtre, c'est l'Autriche. S'il y a des acteurs, ce sont les Autrichiens. S'il y a un décor, c'est l'Autriche. En face de cette Autriche, comme comédie universelle, mon cher Bernard, vous n'êtes rien. Et moi-même en face, je ne suis rien. Car jamais vous n'aurez pu écrire quelque chose d'aussi puissant, quelque chose d'aussi unique, quelque chose d'aussi monstrueux. Et moi-même, je n'aurais jamais pu mettre en scène quelque chose d'aussi puissant et unique et monstrueux. Et notre cher Karl Ernst Hermann n'aurait jamais pu faire des décors pour quelque chose d'aussi puissant et quelque chose d'aussi unique et quelque chose d'aussi monstrueux. En face de cette Autriche, nous autres gens de théâtre, nous sommes littéralement des ridicules nains. Vous êtes un nain de l'écriture, Bernard. Moi, je suis un nain de la mise en scène. Hermann est un nain de l'architecture scénique en face de cette Autriche. Quand on me demande où est le meilleur théâtre du monde, je réponds toujours l'Autriche. Je dis l'Autriche. Sur quoi les gens demandent toujours où en Autriche. Et je réponds pas en Autriche, c'est l'Autriche. C'est l'Autriche elle-même. Allez en Autriche, dis-je à tous ces gens, et vous entrerez dans le tout premier théâtre de l'univers. Prenez une bonne place, dis-je à tous ces gens. Prenez un lit à l'Impérial, au Bristol, au Sacher, à l'Ambassadeur, et savourez le théâtre le plus fou du monde, dis-je à tous ces gens, que naturellement je stupéfie. J'ai pensé, disent tous ces gens, que le théâtre le plus fou était celui où vous travaillez, monsieur Peyman, et vous travaillez bien dorénavant au Bourg-Théâtre. Donc, c'est bien le Bourg-Théâtre dorénavant qui est le meilleur théâtre du monde. Non, dis-je, non, non, ce n'est pas moi, et ce n'est pas le Bourg-Théâtre non plus. C'est l'Autriche. L'Autriche est le meilleur théâtre du monde. C'est comme ça que je stupéfie les gens, Bernard. C'est comme ça que je les plonge dans le désarroi. Les gens croient alors que je suis fou. Ils s'attendaient de ma part à la folie de grandeur et découvrent que je ne suis rien d'autre que fou, puisque je dis que l'Autriche est le meilleur théâtre du monde. Ah, Bernard, toute ma vie, je menais les gens par le bout du
comme vous-même les avez menés toute votre vie par le bout du nez. En tant que directeur de Bourg Théâtre, j'ai littéralement le devoir de mener les gens par le bout du nez. Par le bout du pied de nez. Un directeur de Bourg Théâtre est naturellement un très grand faiseur de pieds de nez. Vous le savez bien, Bernard, vous, les grands faiseurs de pieds de nez. Je suis rempli de bonheur à la pensée que nous deux, vous en tant qu'écrivain, moi en tant que directeur du Bourg Théâtre, nous faisons des pieds de nez aux gens. Pourquoi un directeur de Bourg Théâtre est-il là? Sinon pour faire un pied de nez aux gens. Au nez et à la barbe du Bourg Théâtre. Au nez gigantesque et enflé du Bourg Théâtre. Écrivez donc une pièce, Bernard, où vous ferez un pied de nez à tous. C'est une pièce comme ça que j'aimerais de vous. Une vraie pièce pied de nez du grand théâtre, Bernard. Beaucoup de monde, beaucoup de saloperies, beaucoup de folies de grandeur, beaucoup de crimes, de bassesses, de mauvais goût. Un vrai théâtre de Bourg Théâtre. Une vraie grande comédie pied de nez universellement perturbatrice. Portez donc une bonne fois toute votre impitoyable brutalité à la scène, tout votre dégoût universel, pas seulement la moitié de votre dégoût universel, Bernard, mais tout votre dégoût universel. Écrivez-nous une pièce de ce théâtre universel qui mette en pièces les Bourg Théâtre, une vraie farce universelle grandiose, Bernard, qui fasse exploser les Bourg Théâtre, à faire trembler la ville de Vienne. Vous voyez bien ce que je veux dire. Vous savez, n'est-ce pas, ce que j'ai toujours attendu de vous? Cette grande réussite, universellement renversante, cette comédie pour tous, sortant l'univers des seconds, cette comédie monstre, vous voyez, n'est-ce pas, Bernard? Écrivez quelque chose qui repousse tous les restes dans l'ombre. Abattez, tout simplement, d'un trait de plume, une bonne fois, toute la littérature universelle. Enfoncez-la tout simplement une bonne fois sous terre. Prenez votre courage de main, Bernard, et d'un coup de plume, gravez le ventre à l'univers. Donnez un grand coup de pied, faites-nous prendre un pied universel.